Bonjour les gens, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais cette fois-ci faire des rangements en épi. Alors peut-être que je vais en décevoir certains et j'en suis désolé, mais dans ma ville, j'ai pas de rangement en épi arrière. Ce que j'avais expliqué dans un commentaire pour celui qui m'avait demandé, c'est qu'en fait un rangement épi arrière, c'est un petit peu finalement comme un rangement bataille arrière. C'est-à-dire qu'en fait j'amène la ligne à hauteur de mon rétro, je fais attention à ce qui se passe autour de moi et quand je vais reculer tourner à droite, à ce moment-là je vais atterrir 3 cases en arrière de mémoire si je me souviens bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si jamais j'en rencontre dans une prochaine ville dans laquelle je roulerai, c'est sûr et certain que j'essaierai de m'y garer. Aujourd'hui, on va plutôt se pencher sur les épis à droite et les épis à gauche. Donc cette fois-ci, rappelez-vous aussi, un détail mais qui a vraiment son importance, c'est que je vais pouvoir me garer à gauche uniquement sur les parkings ou les rues à sens unique. Et oui, ça semble un détail, mais c'est quand même relativement important, puisque j'ai déjà eu malheureusement dans ma carrière des gens qui se sont bien garés sur un parking, et au moment où ils sont repartis, malheureusement ils sont partis par exemple à gauche, alors que finalement c'était sens unique, et donc on s'est retrouvé dans une circulation à contresens, et malheureusement à ce moment-là c'est devenu éliminatoire. Donc ne quittez pas, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, partagez-la si ça vous fait plaisir, et mettez des commentaires. J'essaierai d'y répondre. A tout de suite les gens. Allez, on est donc parti pour ces fameux rangements en épi. Donc on va bien vérifier qu'il n'y ait personne autour et on va y aller. Donc là je me lance, je suis prioritaire puisqu'à droite les gens ils ont un stop et je vais arriver sur un rond-point et au rond-point je vais aller tout droit. Donc au rond-point tout droit, je tarde pas à prendre l'information. Déjà à gauche j'ai un aperçu, il n'y avait pas grand monde. Ici un deuxième coup d'œil et un troisième pour être sûr, je m'engage. Donc tout droit, bord droit. On va faire attention au cirque du coup, puisqu'ils ont des véhicules très très longs. Ok. Alors je peux déjà vérifier les deux rétros, la voie pour les vélos, c'est-à-dire l'angle mort, et pourquoi pas un deuxième angle mort à gauche si je doute. Alors le soleil il est face à moi, j'espère que ça va pas trop gêner pour la vidéo. En tout cas, je vais essayer de voir. Pour l'instant, je vais venir me garer dans quelques minutes. Je suis pas très loin de l'endroit où j'aimerais aller. Alors là, la circulation elle est particulièrement lente. Ça me permet surtout de faire attention derrière. Parce que là, le danger, quand il n'est pas forcément devant, il va plutôt se trouver derrière. Donc passage piéton qui est assez vide. Je garde quand même de la distance de sécurité. Derrière, il est loin. Et là, ce qui est bien, c'est qu'ici, il y a aussi des pistes cyclables, ce qui permet aux vélos d'être vraiment protégés. Les vélos, c'est vrai que sur la route, par exemple sur une bande cyclable, c'est tout de suite beaucoup plus dangereux que sur une piste. La bande fait partie de la route. Alors, donc on va arriver sur un rond-point, je vais aller à droite, parking du lycée. Donc j'ai contrôlé mes rétros, je vais venir serrer mon bord droit. Voilà, donc là j'ai une circulation plutôt lente. Alors, il y a un petit peu de monde, je vois déjà la navette, je glisse la une. Ok, donc je m'engage. Voilà, l'angle mort, il n'y a personne et je vais venir sur le parking ici. Alors on va pas trop déranger le monsieur, je vais aller un tout petit peu plus loin. Et là ce que je vais faire, par exemple je vais essayer de me garer à côté d'une voiture. Donc j'ai vraiment vérifié mes deux rétros, mon clignotant, et surtout je mets ma première parce que ici l'allure sera trop élevée par rapport au trottoir. Donc quand mon rétro ici arrive à peu près sur la ligne de la case que j'ai choisie, je vais avancer et tourner à gauche. Donc je tourne bien mon volant et quand je vais être droit par rapport en face, par exemple l'arbre, je vais tout de suite venir redresser mes roues. Voilà. Donc là, ce qu'il faut se dire surtout, c'est que vu que je vais doucement, mon volant, je vais forcément devoir l'aider. Si jamais j'avais un petit peu plus de vitesse, évidemment, quand j'ouvre les mains, le volant revient tout seul. Donc là, je peux aussi vérifier. C'est-à-dire qu'en fait, je le vois, je suis bien positionné. Le jour de votre permis, ce qui est important de vous dire, c'est vraiment quand vous avez mis le point mort, le frein à main, que votre manœuvre est terminée. D'accord? Donc n'hésitez pas, s'il faut, à venir la rattraper. Il n'y aura évidemment aucun souci là-dessus. Donc, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais mettre mon clignotant à gauche parce qu'en fait, je vais reculer tout simplement à gauche. Je vais bien vérifier autour de moi qu'il n'y ait personne. Et ensuite, je vais reculer doucement et chercher à voir s'il y a du monde. Donc je sors vraiment au patinage d'embrayage. Je ne vais pas très vite. Voilà, je peux revérifier autour de moi. Et s'il n'y a personne, en même temps, je vais reculer, tourner à fond le volant et surtout vérifier derrière.
Et là, il faut rester logique. En arrière, je surveille derrière. Donc, en avant, je vais surveiller devant. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est continuer, si vous voulez, à reculer en regardant devant. Parce que ça n'a aucune importance et surtout aucun intérêt. Donc, en marche arrière, je surveille derrière. En marche avant, je surveille devant. Allez, évidemment, je vais aller en refaire d'autres. Donc ici, il n'y a pas grand monde. Je vais jeter quand même un deuxième coup d'œil dans la voie pour les bus. Et je vais aller à droite. Et je contrôle, j'indique, même si je suis obligé d'aller dans cette direction. Donc, j'ai le temps par rapport au véhicule qui arrive. Et je me lance. Donc là, tout de suite, je surveille derrière pour dégager et donc ne pas gêner. Je vais faire un demi-tour au rond-point. Donc la seconde avant le passage piéton. Premier coup d'œil. Deuxième coup d'œil et j'y vais. Et donc cette fois-ci, ce que je vais aller faire, c'est tout simplement un épi, mais côté droit. Donc là, c'est ce que je vous disais en introduction, c'est qu'en fait, je suis venu faire un épi à gauche, mais pour la simple et bonne raison que je circulais sur une route à sens unique. Le parking était à sens unique. Allez, là je relance un petit peu, j'essaye d'atteindre les 50 puisque c'est possible de le faire. Voilà. Donc là c'est plutôt calme. Et je vais repartir à droite. Donc les rétros, le clignotant, le placement. Et je freine et je rétrograde. Allez, seconde avant le passage piéton, ça a l'air d'aller. Je fais encore une fois attention. La voie pour les vélos c'est bon. Et je vais tout de suite reprendre à droite ici. Et cette fois-ci je vais faire un épi à droite. Donc directement en avant. Je vérifie les rétros, le clignotant. Et je vais venir glisser ma première. Donc là mon pied gauche il est enfoncé. Donc qu'est-ce que je vais faire? Le rétro cette fois-ci à hauteur de la ligne, j'avance et je tourne. Donc le rétro à hauteur de la ligne, ça veut dire qu'en fait c'est à peu près le milieu de ma voiture. Il suffit après d'avancer et de tourner. Et quand je suis droit par rapport en face, la voiture blanche, je vais redresser mes roues, c'est-à-dire ici. Voilà. Et là ma manœuvre va être terminée. Alors comme je vous le dis souvent à mes propres élèves, il y a toujours un côté qu'on préfère. Des fois c'est à gauche parce que c'est son côté, des fois c'est à droite parce qu'on a plus le gabarit dans l'œil de ce côté-là. Cette fois-ci je recule à droite, donc clignotant à droite. Il n'y a personne autour de moi, je recule, je tourne, je recule, je tourne, en faisant quand même attention autour de moi. Une fois que je suis ici, je m'arrête, première, et je retourne sur la circulation. Allez, je me lance. Ok. Et pour être sûr et confirmer tout ça, on va aller quand même en refaire un deuxième. Donc, l'idée de l'épi en avant, c'est tant qu'à faire d'essayer de ne pas gêner autour de soi. Ça veut dire qu'à un moment donné, je vais essayer de glisser ma première parce que la 2 est trop rapide par rapport à la taille du trottoir. Mais surtout, je vais essayer d'avancer, tourner en première aussi pour ne pas gêner la circulation de derrière. Ça veut dire que le but, en conduisant, c'est de ne pas gêner, de ne pas surprendre et de ne pas être surpris. Ça, beaucoup de moniteurs le disent, mais c'est normal, hein, c'est forcément une des bases de la conduite. Si vous voulez être un bon conducteur, que vous avez déjà le permis par exemple, il faut garder vraiment ces trois principes de base. Allez, donc j'y retourne. Cette fois-ci, je ne vais pas faire la même chose. La piétonne, je l'ai vue à l'avance. On va la laisser passer. Voilà. Et ici, il y a le temps par rapport aux autres piétons. Ok. Ça fait plaisir du soleil. On arrive même presque à la rentrée. Je suis désolé de vous le rappeler, c'est sûr. Ça va permettre aux moniteurs d'auto-école de souffler un petit peu, puisque l'été, c'est là où on travaille le plus. Mais ça reste quand même une très bonne saison. Alors, ici, il y a plutôt des voitures mal garées. Alors, je vais faire attention, les rétros, le clignot. Et on est reparti. Donc, j'espère que vous avez profité de votre été. Moi, j'ai pas fait beaucoup de vidéos cet été. C'est vrai que ça a été vraiment le rush à l'auto-école. Beaucoup de travail. De très longues journées. Mais ça fait partie du métier. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous êtes parti en vacances. Allez, même si je suis obligé, rétro-clignot. Est-ce que vous avez été en vacances? Et si oui, où est-ce que vous avez été? Comme ça, je vous dévoilerai peut-être là où est-ce que je m'en vais moi au mois de septembre. Alors,
Ouais, il vaut mieux peut-être le laisser passer. Et là, je reste pas fixé à gauche, je surveille aussi à droite. Ok, allez, on est parti. Donc là, je suis dans une rue à sens unique. Donc tout de suite, les deux rétros, le clignotant, l'angle mort puisqu'il y a changement de voie. Et on est parti. Alors, je vais venir refaire un épi à droite, les deux rétros, le clignotant. Alors, s'il y a une place, donc là tout de suite pareil, la première. Et je vais amener mon rétro à hauteur de la ligne, c'est-à-dire là, j'avance et je tourne. Donc je ne me laisse pas perturber parce qu'il y a des voitures. En fait, qu'il y ait des voitures ou pas, comme j'aime bien le dire, c'est assez fictif. C'est-à-dire que du coup, je vais toujours pareil amener le rétro à hauteur de la ligne de la case que j'ai choisie pour avancer et tourner à droite. Si vous braquez avant, vous allez accrocher forcément la voiture. Si vous braquez après, c'est celle-là en fait que vous allez accrocher. D'accord? Donc c'est vraiment important. J'ai le trait, j'arrive ici, le rétro à hauteur de la ligne, j'avance et je tourne. Et quand je suis droit, c'est à ce moment-là que je redresse. Surtout ne restez pas fixé ici, sinon votre voiture va être attirée par là-bas. Allez, donc clignotant à droite, j'espère que vous avez suivi, je fais bien attention autour de moi et je vais reculer au point de patinage, mais surtout je vais doucement. Là c'est vraiment une allure faible, là, parce que si jamais j'accroche, je suis en tort. Allez, autour de moi il n'y a personne, en même temps je recule, je tourne, je recule, je tourne, je surveille derrière et je m'arrête. Et j'avance en redressant mes roues. Ça sert à rien d'essayer de redresser les roues en reculant, surtout si c'est pas là votre point fort. Et du coup, je vais quand même aller terminer cette vidéo en faisant un deuxième épi à gauche, puisque du coup, ça peut être du hasard, si c'est qu'une seule fois. Donc, premier coup d'œil à gauche, il n'y a personne. Deuxième coup d'œil à gauche. Et troisième coup d'œil à gauche, il y a du monde. Coup d'œil derrière, reprise première, j'accélère et j'y vais. Oui monsieur, je parle à ma caméra, ça fait bizarre, je sais. En fait, les gens, ils doivent se demander qu'est-ce qui se passe dans cette voiture. Parce qu'ils croisent un mec avec 7 rétros devant et une lumière rouge qui clignote sur le front. Pareil, ils pensent même d'ailleurs que je suis un cyborg, hein, ce qui est tout à fait possible. Allez, je vais arriver sur le parking d'une école. Donc là, par exemple, je ne peux pas tourner à gauche. Pourquoi? Parce que j'ai un sens interdit et que le marquage au sol prend toute la route. Donc je vais contrôler indiqué, sans oublier ça. Voilà. Est-ce que vous savez me dire pourquoi j'ai dû faire attention ici? Allez. Et dans cette rue, monsieur, à l'emplacement de votre choix à gauche, vous allez faire un rangement en épi. D'accord, monsieur, l'inspecteur, je contrôle, j'indique. Je glisse ma première et mon pied gauche est toujours enfoncé. J'emmène le rétro à hauteur de la ligne et j'avance et je tourne. Donc n'oubliez pas qu'une reprise première se fait en freinant doucement. Quand je vais être droit par rapport au volet, je vais redresser mes roues. Donc en fait, si je freine fort dans ma reprise première, évidemment à ce moment-là, je vais m'arrêter et ça va gêner la circulation qui pourrait y avoir derrière. Si vous ne savez pas trop comment faire une reprise première, je vous invite tout simplement à taper sur YouTube par exemple, Anthony Permis, reprise première, et la vidéo, je pense qu'elle va vous aider. Voilà les gens, donc je vérifie quand même si je suis bien garé, à savoir que sinon, ça sera satisfait ou remboursé. Donc fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'essaierai d'en refaire d'autres. Je pense que je vais avoir un petit peu plus de temps à partir de maintenant. Dites-moi dans les commentaires aussi, donc où est-ce que vous êtes parti en vacances et si vous êtes tombé sur le rangement en épi. Merci les gens, on se retrouve bientôt. À plus.